Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur ce soir pour ce privilège qui nous accorde de nous tenir au devant de vous pour partager autour de sa parole. Et je bénis Dieu pour la vie de notre pasteur par le canal de Papa Joseph, qui a permis que je me tienne en ces vendredis de la semaine pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je bénis aussi Dieu pour la vie de chaque personne qui est venue ce soir. C'est vrai qu'au-delà de tes occupations, tu t'es battu pour te retrouver dans la présence de Dieu. Et le Dieu pour qui tu es venu ce soir, que ce Dieu te fasse grâce. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles. On va lire 3 portions des Écritures. Et sur base de ces 3 récits que nous allons nous plonger dans notre exhortation de ce soir. Et nous allons nous exhorter dans pratiquement 30-40 minutes et les 10 minutes autres on va prier. Et nous prions que le Seigneur nous aide ce soir. C'est vrai que depuis que nous avons commencé cette année, c'est une année qui est déclarée année de grâce. Et forcément, chacun de nous, dans n'importe quel domaine de sa vie, a besoin de vivre la grâce de Dieu. Alors ce soir, je voudrais qu'on prenne 3 passages bibliques. Ce sont de courts passages au travers duquel nous allons nous plonger dans notre thème de ce soir. Nous allons lire Genèse le chapitre 5 à partir du 22e jusqu'au 24e verset. Genèse 5, 22 à 24. Deuxièmement, nous allons encore lire Genèse le chapitre 6, le verset 5 à 9. Genèse 6, 5 à 9. Et enfin, nous allons clore avec Genèse 17. Le verset 1er jusqu'au verset 6. Alors nous commençons avec Genèse 5, le verset 22 à 24. Genèse 6, 5 à 9. Les derniers chapitres, les chapitres 17 du livre de Genèse, le verset 1er jusqu'au verset 6. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir je voudrais nous partager autour d'un sous-thème intitulé Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. C'est vrai que cette année c'est une année de grâce. C'est une année déclarée année de grâce. Une année où chacun de nous veut voir la manifestation de la grâce de Dieu dans n'importe quel domaine de sa vie. Mais il est impossible que cette grâce soit effective dans la vie de chacun de nous si nous ne marchons pas avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, la grâce devient effective et agissante dans notre vie. Bien-aimés, dans les 3 textes que nous venons de lire, ces textes nous présentent 3 personnes différentes. Et ces personnes ayant vécu pendant une période assez différente. Ces personnes ayant un parcours différent. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ces 3 récits, ce qui m'intéresse le plus dans ces 3 textes que nous avions lus, ce n'est pas forcément leur différence. Mais il y a une phrase qui semble être identique dans tous les 3 récits. Il y a une chose qui revient dans tous les 3 récits. Malgré leur différence d'âge, malgré la différence du temps dans lequel chacun a vécu,
Mais il y a une chose qui leur caractérisait tous. Une chose dont la Bible fait beaucoup plus mention dans ces trois récits. Tous ces trois personnages ont marché avec Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de Noé, d'abord je voudrais qu'on rentre, lorsqu'on lit l'histoire de Noé, la Bible dit lorsque Dieu a créé l'homme, après que l'homme ait péché, le mal s'est accru. Il y a eu une dépravation de mœurs. Le cœur de l'homme n'était attiré que par le mal. Jusqu'au point où Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que malgré que toute la génération était corrompu, mais il y avait au moins une personne qui a marché avec Dieu. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai que lorsque nous regardons tout autour de nous, il y a une dépravation qui est en train de prendre les dessus. Le mal est en train de s'accroître. Aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a des bêtises qui se publient chaque jour. Mais il est possible dans cette génération perverse d'être quelqu'un intègre et capable de marcher avec Dieu. Malgré que toute la génération de Noé était corrompue, mais Noé est resté intègre et a marché avec Dieu. Bien aimé, je voudrais qu'on note 5 vérités fondamentales sur marcher avec Dieu. La première vérité que l'on doit noter, marcher avec Dieu n'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation personnelle avec Dieu. Lorsque je dis je suis en train de marcher avec Dieu, c'est pas lié au fait que je vienne à l'église, mais c'est d'abord une relation que j'ai avec Dieu.
Un verset que j'aime quand tout semble sombrer. Je voudrais qu'on parte au verset 2. Ésaïe 43, 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le feu, il ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. J'aime ce que tu dis. C'est vrai que tu es en train de marcher avec moi. Je voudrais te donner une assurance. Même si tu passes par le feu, ce feu-là ne va pas te consumer. Parce que je suis avec toi. Lorsque tu traverseras le moment de douleur, ce moment de douleur ne te tuera pas. Parce que je suis avec toi. Bien-aimé, la quatrième vérité fondamentale. Marcher avec Dieu, c'est accepter d'être conduit par lui, d'avancer à son rythme et de respecter son temps. Être conduit par lui. Ou en d'autres termes, suivre, accepter sa direction. Accepter d'avancer selon son rythme. Et accepter d'avancer selon son temps. Bien-aimé, à un moment, lorsque tu marches avec Dieu, tu as besoin d'aller à gauche, lui qui dit d'aller à droite. Tu dois nécessairement suivre là où il t'envoie. Beaucoup de personnes se sont déroutées. Parce qu'au lieu de suivre la direction que le Seigneur leur a proposée, ils ont décidé de suivre leur direction. C'est justement parce que X a emprunté cette direction qu'il a réussi et que moi aussi je suis obligé de passer par la même direction. C'est accepter la direction que le Seigneur nous propose.
rythmes de Dieu, mais c'était les rythmes des hommes. Beaucoup Beaucoup de personnes ont été déroutées parce qu'ils ont voulu aller selon leur rythme. Beaucoup de personnes ont abandonné Dieu parce qu'ils ont voulu aller selon leur rythme. Serons-nous prêts, sommes-nous prêts ce soir à suivre les rythmes de Dieu? C'est vrai que Dieu peut être lent. Mais est-ce que serons-nous prêts à suivre ces rythmes? Où nous sommes des personnes qui voulons des choses rapidement. Marcher avec Dieu, c'est accepter. Accepter son temps. Est-ce que sommes-nous prêts d'accepter le temps de Dieu? Le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Les temps des hommes, pour nous, ils peuvent dire qu'on est déjà en retard. Est-ce que c'est parce que les hommes ont dit que nous sommes en retard que réellement nous sommes en retard selon Dieu? Le temps de Dieu est toujours différent du temps des hommes. N'est-ce pas, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi un temps pour attendre. Beaucoup de personnes se sont fait engrosser parce que le mariage tardait. Beaucoup de personnes ont touché au fétiche parce que le temps tardait. Pour elles, elles pensaient qu'elles étaient déjà en retard. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas en retard. Ne définis pas ton temps, ne définis pas le temps de Dieu selon ce que les hommes disent de toi. Pour les hommes, peut-être tu es en retard. Mais Dieu est en train d'accomplir son plan dans son temps qu'il a prévu pour toi. Marcher avec Dieu, c'est accepter le temps de Dieu. Est-ce que suis-je prêt à accepter le temps de Dieu? Quand je vois les autres avancer, quand je vois les autres être élevés, je me précipite aussi pour être élevé. Est-ce que tu attends réellement le temps de Dieu? Ma prière est élevée de mon cœur. Même si tout semble sombrer, même si les gens sont en train de nous presser, mais que l'on soit capable d'attendre le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu sonnera, le Seigneur agira fidèlement selon sa parole. Cinquième vérité fondamentale. Marcher avec Dieu, c'est l'impliquer dans nos décisions et dans nos choix. Marcher avec Dieu, c'est aussi l'impliquer dans nos décisions et dans nos choix. Il y a des personnes qui ont pris de mauvaises décisions parce qu'elles ont cessé d'impliquer Dieu dans ces décisions. Hier, pendant que j'étais connecté sur Facebook, j'ai vu la vidéo d'un jeune gars qui pleurait sur TikTok. Et il parlait aux gens comment sa fiancée était en train de lui battre chaque jour. Beaucoup de gens riaient, mais c'était vrai. Sa fiancée lui battait chaque jour. Jusqu'au point où elle est venue à la maison, elle a brisé les assiettes, elle a tout détruit. Cet homme était en train de pleurer. Ça faisait honte, c'est vrai. Mais ça se voyait qu'il avait la douleur. Mais la question que je me suis posée, est-ce qu'avant de faire ce choix, avait-il impliquer Dieu dans ses choix? Beaucoup de fois nous faisons de mauvais choix parce qu'on ne veut pas impliquer Dieu. Beaucoup de fois nous prenons de mauvaises décisions parce qu'on n'a pas impliqué Dieu dans nos décisions. Combien de personnes ont rencontré de problèmes parce qu'elles n'ont pas impliquer Dieu dans leurs décisions? Combien de personnes sont malheureuses dans leurs relations, sont malheureuses dans leur couple parce qu'elles n'ont pas impliqué Dieu dans leur choix de conjoint? J'aime l'histoire, le modèle de David. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 2. David allait, avant d'aller attaquer les ennemis, il va d'abord auprès de Dieu. La Bible dit il consulta l'Éternel et il lui posa une question: peux-je monter
Peux-je les attaquer? Et Dieu lui donne son approbation, tu peux partir. C'est qu'avant que David ne prenne une décision, David consultait toujours l'Éternel. Il impliquait Dieu dans tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas impliquer Dieu dans ce qu'ils font. Nous faisons des choix sans pour autant impliquer Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes rencontrent des difficultés, des déceptions en déception. Parce qu'on ne veut pas impliquer Dieu dans tout ce qu'on fait. Marcher avec Dieu, c'est l'impliquer dans toutes nos décisions, dans tous nos choix. Alors pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? La première vérité pour laquelle nous devons marcher avec Dieu, la première raison pour laquelle nous devons marcher avec Dieu, c'est parce qu'il est la source, le sens et la raison de notre vie. Sans lui, notre existence perd sa véritable valeur. Dieu est la source de notre existence. Il est celui qui donne le sens à notre vie. Il est celui qui donne la vraie valeur à notre vie. Raison pour laquelle nous devons marcher avec lui. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la Bible le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si nous ne marchons pas avec Dieu, notre vie n'aura pas la vraie valeur. Nous n'aurons pas le vrai sens de notre existence. Beaucoup de personnes ne savent pas la raison de leur existence parce qu'elles n'ont pas décidé de marcher avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, tellement que celui, la source de notre existence, il va toujours nous communiquer la raison de notre existence. C'est pourquoi il y a des personnes qui vivent qui ne savent pas en réalité pourquoi elles vivent. Il y a des personnes qui sont en vie mais qui ne savent pas pourquoi elles ont cette vie. C'est pourquoi il y a des personnes, lorsqu'elles vont mourir et qu'elles seront face à Dieu, Dieu va leur montrer ce qu'elles auraient fait si elles avaient marché avec lui. Il y a des personnes qui doivent influencer leur génération. Il y a des personnes qui doivent impacter des vies. Il y a des personnes qui doivent transformer les choses. Mais tant qu'elles ne marchent pas avec Dieu, elles ne connaîtront pas la raison de leur existence. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est qu'en marchant avec Dieu, que le Seigneur te révèle la raison de ton existence. Nous n'avons pas besoin de personnes qui vivent comme tout le monde. J'aime un homme de Dieu que j'aime trop lire, Dr. Miles Monroe. Dans l'un de ses livres intitulé À la poursuite du but, il dit: le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière. J'étais un peu surpris quand j'ai lu cette déclaration. Les lieux les plus riches au monde, c'est les cimetières. Comment tu peux dire ça? Au cimetière, il n'y a plus de vie. Mais comment ça devient un lieu le plus riche? Et là, il commence à expliquer. Il dit: c'est un lieu riche, pourquoi? Parce qu'il y a des destinées qui devraient apporter des changements, mais qui sont partis sans pour autant accomplir ce que Dieu leur avait destiné. Il y a des écrivains qui pouvaient écrire des bibliothèques, mais qui sont partis sans pour autant le faire. Il y a des personnes qui devraient innover des choses, mais qui sont partis sans pour autant le faire, parce qu'ils n'ont pas su la raison de leur existence. Nous n'existons pas seulement pour manger, aller au campus et c'est tout. Il y a toujours une raison particulière pour laquelle le Seigneur a appelé chacun de nous.
Parmi ces hommes et ces femmes qui sont assis ce soir, il y a des personnes qui doivent écrire des livres. Il y a des personnes qui doivent innover des choses. Il y a des personnes qui doivent influencer leur génération. Il y a des personnes qui doivent impacter des destinées. Mais tant que nous ne marchons pas avec Dieu, nous ne saurons pas la raison de notre existence. Bien-aimés, marchons avec Dieu. Et c'est lorsque nous marchons avec Dieu qu'il va nous communiquer la raison de notre existence. C'est lorsque nous marchons avec Dieu que notre vie aura un sens. C'est lorsque nous marchons avec Dieu que notre vie aura la vraie valeur. Pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? Parce que sa présence est un bouclier. Il nous protège, nous garde et nous préserve du danger. Psaume le chapitre 91, le verset 2, le verset 1er, le verset 2. Psaume 91, le verset 1er, le verset 2. La Bible dit: excusez-moi. Psaume 91, le verset 1er, le verset 2. La Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous nous reposons sous son ombre. Ne peut se reposer sous l'ombre du Très-Haut, ne serait-ce que celui qui marche avec Dieu. Bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, il nous protège, il devient un bouclier. C'est pourquoi il est impossible de vaincre quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est pourquoi avant de t'attaquer à une personne, rassure-toi avec qui cette personne marche. Avant de t'attaquer à qui que ce soit, tu dois être rassuré, t'informer avec qui cette personne marche. Une personne qui marche véritablement avec Dieu, Dieu devient son bouclier. Dieu devient son protecteur. Dieu devient celui qui l'épargne du danger. Tout plan que tu monteras contre cette personne, ça n'aura aucun impact sur sa vie parce que Dieu est son bouclier. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu as beaucoup d'ennemis qui sont en train de vouloir ta vie. Mais si tu veux qu'ils soient incapables de t'avoir, décide-toi de marcher avec Dieu. Et tu verras qu'ils seront incapables de t'avoir. La troisième raison, pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? Parce qu'il nous donne la force de traverser le moment difficile et douloureux de la vie. Parce qu'il nous donne la force de traverser le moment difficile et douloureux de la vie. Bien-aimé, lorsque je marche avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, dans le moment difficile, le Seigneur nous donne la force de tenir ferme. Chaque personne dans sa vie, dans sa marche, dans son parcours, rencontrera de moments difficiles. Être chrétien ne nous exclut pas. Être chrétien ne nous exempte pas de moments difficiles. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, le Seigneur va nous donner la force de surmonter ces moments difficiles. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'histoire de Job, le fait que Job marcha avec Dieu, Dieu lui a donné la force de surmonter ces moments difficiles. Quand bien même sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas cédé. Parce que Dieu lui a donné la force de tenir ferme dans cette épreuve. Je voudrais dire à quelqu'un ceci: marcher avec Dieu ne supprime pas l'épreuve,
mais donne la force de tenir ferme dans l'épreuve. Marcher avec Dieu ne supprime pas l'épreuve. Marcher avec Dieu ne supprime pas le moment compliqué. Marcher avec Dieu ne supprime pas les douleurs de la vie. Mais ça me donne la force de tenir ferme dans ce moment difficile. Combien de hommes ont abandonné à cause de moments difficiles? Combien de personnes ont cessé de servir Dieu parce que tout est devenu noir? C'est parce qu'elles n'ont pas décidé de marcher avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu, Dieu lui donne la force de tenir ferme. Ma prière est le vœu de mon cœur ce soir, que le Seigneur te donne la force de tenir ferme dans le moment difficile de la vie. Que le Seigneur te donne la force de tenir ferme quand l'épreuve frappera à ta porte. La dernière raison, pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? Parce qu'il prend plaisir à ceux qui marchent avec lui et leur accorde sa faveur. Psaume le chapitre 5, le verset 13. Lorsqu'on marche avec Dieu, il nous accorde la faveur. Tu as besoin de la faveur divine. Marche avec Dieu. Et tu verras que la faveur de Dieu sera avec toi. Il y a des personnes qui ont besoin d'un ciel ouvert. Le ciel n'est ouvert que dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu. Veux-tu vivre la faveur de Dieu? Veux-tu prendre plaisir à ce que Dieu déverse sa grâce dans ta vie? Marche avec lui. Pour finir, le temps fait de faux. Nous allons voir trois choses rapidement qui arrivent quand on marche avec Dieu. La première chose, c'est la distinction. Un homme qui marche avec Dieu est distingué des autres. Un homme qui marche avec Dieu est distingué avec le genre de sa génération. C'est pourquoi lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 6 qui nous parle de Noé, la Bible dit que Noé était distingué de ce genre de sa génération. Malgré que toute la génération était perverse, malgré que le mal était en train de prendre de l'ascenseur, mais Noé était distingué des autres. Bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, nous sommes distingués des autres. N'est-ce pas Moïse, un jour, il dit à Dieu, Seigneur, marche avec nous. C'est quand tu marches avec nous que nous serons distingués et différents des autres peuples. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'on marche avec Dieu, Dieu nous distingue. Dieu distingue toujours ceux qui marchent avec lui. Cette génération, c'est une génération perverse. Une génération où le mal est en train de prendre de l'ampleur. Une génération où le bien n'existe plus. On appelle le mal bien. Mais on a besoin de se distinguer. On a besoin de se distinguer. Bien-aimé, est-ce que tu te distingues de gens de ta génération? Il est impossible de marcher avec Dieu et être comme tout le monde. Il est impossible de marcher avec Dieu et vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui vivent comme tout le monde. Parce qu'en réalité, ils ne marchent pas avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans le péché. Mais elles viennent dans nos églises parce qu'elles ne marchent pas avec Dieu. Bien aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, on doit être distingué des autres par notre manière d'agir, par notre manière de parler. Aujourd'hui, des personnes qui médisent, qui parlent à mal contre les autres, c'est nous le chrétien. Il n'y a plus de différence entre le chrétien et le païen. Parce qu'en réalité, nous ne marchons pas avec Dieu. Ma prière est le vœu de mon cœur durant cette année, que l'on marche avec Dieu afin que l'on soit distingué avec le gens de notre génération. La deuxième chose qui arrive lorsqu'on marche avec Dieu, nous devenons une lumière. Il est impossible de marcher avec Dieu et être dans le ténèbre. N'est-ce pas, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. La lumière n'a pas besoin de crier tout haut que je suis une lumière. Ce sont les gens qui voient et qui confirment que ça c'est la lumière. La Bible dit que vos bonnes
Faites les bonnes œuvres, afin que par vos œuvres, que les gens glorifient Dieu. Que vos œuvres luisent, afin que les gens le voient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il est impossible de marcher avec Dieu et en étant le ténèbre. Lorsqu'on marche avec Dieu, partout où on arrive, c'est la lumière. Lorsqu'on arrive partout, la lumière, le ténèbre laisse place à la lumière. Nous sommes la lumière du monde et nous devons briller. Nous devons apporter cette lumière au monde afin que les hommes viennent à cette lumière qui est Christ. Il est impossible de marcher avec Dieu et vivre dans les ténèbres. La dernière chose pour finir, on va prier. Quand nous marchons avec Dieu, les surnaturels deviennent notre quotidien. Lorsque nous lisons la Bible et les personnages qui ont vécu avant nous, ces gens ont marché avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre le miracle. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre le surnaturel. Bien aimé, le surnaturel n'est que le domaine de ceux qui marchent avec Dieu. Le surnaturel n'est que l'apanage de ceux qui se décident de marcher avec Dieu. Tant que tu ne marches pas avec Dieu, tu ne vivras pas le surnaturel. Si tu ne marches pas avec Dieu, ta vie ne sera que naturelle. Raison pour laquelle on a des chrétiens qui ne savent même pas guérir quelqu'un qui est malade. Pourquoi? Parce qu'elle ne marche pas avec Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire des révivalistes, des hommes qui ont bouleversé le monde avec l'évangile, ces hommes qui ont apporté le vrai réveil, le réveil, ce sont des personnes qui ont décidé de marcher avec Dieu. Ce sont des personnes qui ont d'abord oublié leur être, qui se sont oubliés afin de décider de marcher avec Dieu. Cette année 2026, tu veux vivre le surnaturel? Décide-toi de vivre avec Dieu. Je veux vivre le miracle. Je veux que le miracle soit ton quotidien. Marche avec Dieu. Et je te rassure que tu vas laisser des traces. Tu vas transformer les gens de ta génération. Ma prière, le vœu de mon cœur ce soir, c'est que chacun de nous, qu'il s'oublie, qu'il oublie son confort et décide de marcher avec Dieu. C'est vrai que c'est une année de grâce, mais si nous ne marchons pas avec Dieu, cette grâce ne se manifestera pas dans notre vie. Tu as besoin de vivre le surnaturel. Marche avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu, c'est un homme qui va changer de génération. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont parties, qui sont mortes, mais qui ont laissé des traces parce que elles ont marché avec Dieu. Veux-tu laisser des traces aux futures générations? Veux-tu que les gens parlent de toi quand tu partiras? Marche avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est la plus meilleure décision de toutes les décisions. C'est vrai qu'au début, tu vas peut-être pleurer, mais ta finalité sera une couronne. Il n'y a personne qui s'est décidé de marcher avec Dieu et rester éternellement dans la honte et dans l'humiliation. Il n'y a personne qui s'est décidé de marcher avec Dieu et rester sans jamais recevoir la restauration et être rétabli. C'est pourquoi ce soir, dans pratiquement 5 minutes, je voudrais que tu parles à Dieu. Que tu lui dises carrément, Seigneur, je voudrais marcher avec toi.